Donc, c'est parti. Je vais faire un line. Comme c'est un personnage qui est un peu cartoon quand même, il faut pas que je fasse un line trop fin et il faut que j'accentue certaines choses. Mais, comme il y a beaucoup de détails, faut pas que je fasse un line trop fin non plus, sinon... Enfin, trop épais non plus, sinon on ne comprendra rien du tout. Donc voilà, faut trouver le juste dosage. On va prendre la plume réaliste, on va remettre un petit peu de stabilisation, parce que 20 de stabilisation c'est cool, mais j'ai besoin de 40. On est parti. On va essayer de faire ça un peu vite, comme ça on pourra vite passer à... Ah ouais, j'aurais dû m'échauffer avant. C'est trop épais. Faut juste que je force un peu plus. Là voilà, j'ai fait des lignes beaucoup trop, j'ai beaucoup trop fait de lignes. Du coup, quelle est la bonne ligne? Et étant, ça va donner un résultat beaucoup trop différent du crayonné. Et ça, c'est une erreur. Il faut faire attention. Hop, enfin les joues, le petit cercle des joues, on va pas le faire, on le fera full color pour pas que ça. Enfin, on verra. On verra. Mais je pense que c'est mieux de le faire full color. Quoique, je sais pas. Bon, je pense que pour la prochaine fois, vu qu'on n'ira pas au bout de tout ce que j'avais prévu, je finirai la planche de Cara Design dans mon coin. Pour que ça soit beaucoup mieux en fait. Que ça soit, on soit pas en retard pour le prochain stream. Peut-être qu'à tête reposée, je trouverai encore plus d'idées. Ou peut-être qu'au contraire, j'arriverai à ne pas m'éparpiller. Et ce serait mieux en vrai. Si on a assez d'idées, ça suffit. Cette ligne, elle est pas bonne. Je vais faire quelque chose d'arrondi plutôt qu'un cœur. Ce sera mieux pour le personnage. Elle est énorme ta blague, Romain, en vrai. Je l'avais pas capté. Mais... ne change rien, mec. Il y a un petit trait parasite qui s'est glissé. Je suis allé trop vite. Ouais, on va colorier les yeux, comme ça c'est fait, parce que ça me trigger trop. Ah, la musique de Splatoon. Même plus si c'est le 2 ou le 3, cette musique me va bien. Sarah, tu joues à Splatoon, toi, ou pas du tout? Je m'en souviens plus si on a déjà joué ensemble. Je sais que j'ai joué avec Elodie. J'ai même joué avec Valou. Je me rappelle plus si on a déjà joué ensemble à ça. Jamais touché. Ok. Bon, bah alors c'est un faux souvenir, en gros. Là, l'oreille, elle est trop haute par rapport à où elle est placée, donc on va la mettre là. Ok, ok. J'étais pas sûr. Ouais, c'est un délire plutôt stylé, en vrai. Genre, ça fait très enfantin quand tu le vois, mais le gameplay, il est tellement nerveux, tellement... Enfin, genre, vraiment, c'est... C'est des sensations qui sont difficilement trouvables ailleurs, je trouve.
Après, moi, je suis pas... Je joue pas trop FPS de base, hein. Bon, c'est pas un FPS, mais... Jeu de shoot, je suis pas client de fou, donc peut-être mon appréciation de la chose, elle est biaisée. Mais... Parce que là, ça suffit. On a vu avec des références que fermer tous les traits, au final, est-ce que c'est important? Non. Ouais, il y a tellement de détails. Ah, le crayonné, il va être bien. Et la colo, elle va être encore mieux. Ça, c'est sûr. Mais au moins, on a pu faire quelque chose de vraiment détaillé. Je pense que l'œil, on va le déplacer un petit peu. Ah, quoique. C'est mieux de le laisser comme ça. Faut pas que je m'éparpille trop, parce que je vais faire les chaussures avant de faire tout le reste. Et après, je vais oublier des traits. Je me connais. Ça, c'est vraiment un trait de merde. On va refaire. On a oublié le côté cheveux ébouriffés. Enfin, avec des petits épis. C'est pas grave. Mais c'est rigolo que j'ai oublié ça. Ok. On va faire dépliquer tes pas là à la base, mais... Écoute. Est-ce que j'ai tout fait en haut? Parce que... Ça va. On peut se permettre de passer à autre chose. Euh... Hmm. Ouais. Donc, on va rester comme ça. La musique, elle est tellement chill, là. Ouais, peut-être que là, la fourrure, elle est un peu trop prononcée. Ça risque de faire du détail pour rien, mais on verra, hein. Puis je reviendrai sur mes traits. Donc là, on peut faire ça. Euh, On va faire un truc comme ça, ouais. On comprend pas trop, mais comme il y a la perspective, enfin, comme on voit pas trop le bras, on va dire que ça passe. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Ok. Ah, le line, c'est tellement la partie. En fait, ça, quand tu line, c'est que ça devient sérieux, tu vois. C'est que ça va commencer à devenir sérieux. Genre là, tu réfléchissais, t'as fait des crayonnés, tu t'es amusé. Maintenant, tu line, et après, c'est que du sérieux. En gros, c'est ça. Et pire que le line, ce sera colorier le line. De la colo, c'est vrai que c'est un peu rigolo. Mais colorier le line, aïe 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 aïe, comme je déteste. Ah, ça va plus bas encore? Bah écoute.
Évidemment, on ne va pas laisser le line noir. Quoique, vu qu'on n'a pas le temps, peut-être je pourrais le faire de mon côté. Mais bon, d'un autre côté, ça va me frustrer de laisser comme ça, donc on va voir. Ouais. On va finir la clame au latin, comme ça. Ça, c'est vraiment à ces moments-là où savoir faire des lignes droites et les échauffements que j'ai donnés la dernière fois, ils sont importants. Parce que là, si je me mettais à utiliser des outils en mode outils de ligne droite, ça casserait tout le côté sympathique du dessin pour donner un côté un peu trop robot. Genre fait par une machine, quoi. Et du coup, bah... C'est mieux de savoir faire des lignes droites à main levée, quoi. Mais de loin. Là, par exemple, c'est pas assez droit pour moi. Donc n'hésitez pas à vous échauffer et pas faire comme moi, venir en stream où je vais dessiner pendant 4 heures sans m'échauffer. Ah. On marque la pointe. On va pas faire un truc trop droit. Totalement. Il y a que du Splatoon qui passe ou quoi? Après, c'est sympa, donc ça va. Ok, donc là c'est bon. On va passer à ça. J'ai vu que là, sur le Discord, Lucas, il a une excellente nouvelle apparemment. Et je lirai ça plus en détail plus tard. Félicitations en gros. Ouais, là j'aime bien la forme un petit peu pas régulière, donc on va faire pareil de l'autre côté aussi. Ok. Détail comme ça là, ça fait sac à dos. On y est presque. Là ça va être la maladie parce que j'ai fait trop de traits, je vois pas où ça va. Aïe 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 aïe. Bon, on va s'occuper de ça après. On va faire le pantalon, tu sais quoi? Donc, je vais pas line l'abeille parce que c'est le motif du sweat. Du coup, j'ai pas du tout envie que... En faisant du line sur... Putain, bah, c'est pas ouf. Si je line l'abeille, on va croire qu'elle est collée sur le sweat. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Gros. Là, il manque des petites lignes. Ah, coïncidence de traits. Ça, il faut faire attention. Alors, pas faire en sorte que des traits sur... n'appartiennent pas à un même ensemble fassent une ligne droite, parce qu'après, l'œil, il va pas comprendre la profondeur. Faut faire attention à ça. Là, j'aime bien. C'est irrégulier, j'aime bien. Donc la boucle de ceinture, elle est là. Elle est un peu plus petite de ce sens que dans l'autre. Ça, c'est dû au fait qu'il y a tellement de lignes. Coïncidence de traits, c'est pas bon. Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, en effet. Cette ligne, elle sert à rien. Que le pantalon est déjà là, quoi. Ok, ok.
comme ça. Ah, il y a un petit problème Ça tourne pas bien, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça, on verra une prochaine fois. Enfin, pour un autre personnage, un autre dessin, mais là... ça fait un petit peu trop carré, là. On va faire plus comme ça. Faire peut-être des petits détails sur la manche. On capte que c'est le même ensemble et que c'est pas un truc qui... Enfin, qu'on capte que c'est la manche. Ensuite... Ensuite... Qu'est-ce que je peux faire c'est un peu compliqué parce que là, vraiment, les traits du sac, je me suis laissé emporter par le flot de traits, quoi. Et maintenant, je sais plus comment m'en sortir. C'est encore un truc classique du line, ça. C'est la musique qui donne les meilleurs conseils pour dessiner. Désolé, on peut pas tout avoir non plus. C'est ça, t'as tout compris, Sarah. Jet Set Radio, quel banger. En plus, il va avoir un remake de Jet Set Radio, je suis assez chaud. Donc je suis curieux de voir à quel point les musiques vont être remixées ou pas. On va faire un truc comme ça. En fait, le problème, c'est qu'on capte pas que c'est des scratchs, mais je pense qu'avec la colo, ça se capte. Je dirais des boucles plus que des scratchs, mais... on verra. J'ai mis un peu plus de détails que prévu sur les bots au final. Mais d'un autre côté, vu que c'est censé être une partie qui fait un peu mécanicien, c'est pas plus mal finalement. Là j'ai fait n'importe quoi comme trait, donc on va quand même faire n'importe quoi. Je pense que ça peut donner un petit effet. Ah là c'est trop n'importe quoi, il faut quand même qu'il y ait... Du coup, là il faut que ce soit un peu plus... Pas trop non plus. Et... Ok, ah, d'accord. En fait, là, le souci, c'est la veste et la bas et la... Et je sais plus comment ça s'appelle, putain, je perds tous mes mots aujourd'hui. Je dirais la bandoulière du sac, je sais plus comment ça s'appelle, mais tranquille. C'est ça le souci, c'est que là en fait, il va dans le sac, donc on est d'accord, y'a pas de souci. Mais la veste, elle se termine où et elle commence où? On va faire quelque chose comme ça, hein. Ce trait on supprime. On va voir ce que ça donne, et pour marquer l'aisselle, enfin la couture de l'aisselle, on va mettre des petits traits comme ça, mais pas trop, parce que ça fait trop de détails sinon. On va faire un truc comme ça. Allez. Donc,
On y est presque. Du coup, Sarah, t'as fini tous tes examens ou il te reste encore des trucs à faire, c'est t'as fini pour aujourd'hui, quoi? C'est la vraie question. Ouais. Bandoulière, on accepte. Il m'en reste un vendredi. Ok, et... Enfin, si ça... Si c'est compréhensible pour nous, humains de base, c'est quoi comme matière? Genre midi, c'est classé, ok. Network Security, ok. Et c'est chaud ou ça va? Enfin, ça va. Il peut être chaud, hein, qu'on soit clair. Hein. T'as une aisance dans cette matière. Là, il faudrait peut-être un détail pour... on va faire un truc comme ça. Ça c'est juste pour... Je pense que ça va, mais disons que je vise pas le chef-d'œuvre en commençant 3 jours avant. Ok. Mais genre, c'est conséquences qu'il y a à prendre ou ça va? Finir ce sac à dos qui donne envie de tout brûler. Et après, on pourra discuter colo. On va faire l'aile qui passe par là. C'est pas mal. Mais l'aile, elle est un peu transparente, non? Après, est-ce qu'elle veut qu'on soit transparente? Non, on va la faire blanche, je pense. Voilà. Donc, là, on a à peu près, je crois que toutes les lignes ont été faites. On va enlever le crayonné pour s'en rendre compte. Ouais, tout est fermé. Donc, maintenant, on passe à l'étape sympa, qui consiste comme on avait vu quand on faisait les exercices de décalcage, qui consiste à donner un peu plus d'épaisseur à certaines lignes pour que le personnage ressorte, notamment celle de l'extérieur du personnage, ça va être important. Mais il y a certains éléments qui vont nous permettre de donner un peu plus de profondeur. En vrai, ça va, parce que j'ai assez pas mal bossé en semestre, et il y a déjà des trucs de fait. Par comparaison, l'exa d'aujourd'hui, j'ai mis 2 semaines entières dessus, et je suis même pas sûr de passer. Et c'était quoi, du coup, cet examen? Putain, ça rigole pas, hein, les études en Suisse. Computer Vision? Je sais pas du tout en quoi ça consiste. Désolé de mon inculture, en gros. Genre, c'est... Moi, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire des... C'est un peu un truc historique, quoi. Ok, c'est-à-dire, franchement, ça m'intéresse de fou, je connais pas. Trop curieux, du coup. Ouais, il y a un truc qui me gêne au niveau du nez ou des yeux, je sais pas, mais il y a un truc, quoi. Bon, on va grossir les lignes, peut-être que ça sera mieux. Oula, on a dit grossir, pas rapetissir. Est-ce que si je fais ça... Ah, ça donne un aspect trop cartoon. En fait, je pense que le nez il est trop petit, peut-être c'est ça qui donne cet aspect un peu moins... En fait, ce que je pense vraiment, c'est que la bouche elle devrait être plus haute. Le problème là, c'est que comme ça risque de mettre beaucoup de vide, j'ai une technique. Et... Non, ça marche pas. On annule l'opération. Hop. Bon, on va finir cet ancrage. Comme ça, on pourra commencer à choisir des couleurs quand même. C'est bien. Il y a des choses qui pourraient t'intéresser pas mal en vrai. Par exemple, au début, on apprend à formuler la projection de notre réalité 3D sur la lentille de la caméra pour faire des projections potables du 3D. Putain, ça a l'air ouf en vrai, dit comme ça. Ah, c'est vraiment théorique, ok. Moi, je suis un mec... j'ai pas fait des études théoriques, en gros.
Genre... Après, les maths, en soi, moi, j'aime bien. C'était une matière où j'étais plutôt bon. Mais... juste que dès que j'ai commencé à faire des études d'art, ben, les maths, à part un petit peu de géométrie, c'était finito, quoi. Donc je suis un peu rincé. Là, je viens d'oublier que j'étais en stream et que je devais aller vite. Donc c'est pas bon signe, en gros. Je sais pas du tout comment je vais découper le live en VOD, hein. Ça va être très rigolo, ça. Pour trouver des miniatures et tout. Là, il y a un petit trait qui met la haine, donc on va le supprimer tout de suite. Et... Le casque, ouais, je pense qu'on va renforcer le casque, mais c'est surtout la main et la clé à molette, il faut absolument que ça ressorte un petit peu. Ça, c'est un truc que, une fois que cet arc de l'illustration avec des personnages originaux sera passé, je vais un petit peu... comment dire? Je vais un petit peu tout revoir depuis le début des bases que j'ai peut-être... que j'ai cru avoir... Enfin, que je pensais que ce soit des bases acquises, mais finalement, qu'au final, c'est un peu trop bancal, que je revienne sur certaines choses. En fait, il va y avoir un arc... Après cet arc-là de je fais une illustration, il y aura une sorte de petit arc remise en question et on teste plein de choses. Parce qu'en vrai, je trouve que mon process actuel, bah, en vrai, il me blase un petit peu. Parce que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Et ça me permet pas de faire des choses créatives intéressantes, je trouve. Donc, je pense que je vais reprendre certaines bases, je vais me forcer à dessiner dans des styles qui ne sont pas le mien. Et je pense qu'en stream, du coup, ça peut donner vraiment des choses très intéressantes. Parce qu'on va étudier beaucoup de choses variées, en fait. Cette ligne, elle est importante à foncer. Mais toutes les autres, je pense que ça va peut-être là un petit peu. Ouais, un training arc, c'est totalement ça en fait. Genre, mais pas... En fait, souvent, ce que je fais, c'est que quand je m'entraîne actuellement, c'est que je m'entraîne pour améliorer mon style actuel. Du coup, ça fait que je vais voir certaines choses, par exemple l'anatomie, je vais le voir de manière un peu superficielle, parce qu'en soi, j'ai pas besoin d'être excellent en anatomie. Mais je pense que maintenant, j'ai besoin de m'entraîner en oubliant ce que je sais faire, et même en partant du principe que j'ai envie de faire autre chose que ce que je sais faire. Parce que je pense qu'en partant de ce principe-là, je m'ouvrirai bien plus à certains savoirs, et des choses que j'ai mis de côté parce que je voulais me différencier ou quoi, mais qui au final, peut-être, si je les avais acquises, ces bases, bah, mon style actuel, il serait beaucoup plus intéressant graphiquement. Ou du moins, je m'amuserais beaucoup plus à le faire. En plus, j'ai vu que, bon, c'est à ma hauteur, hein, évidemment, hein, mais j'ai vu que la VOD d'Hollow Knight, genre les VOD, elles font quoi? Elles font entre 10 vues et 20 vues, hein. C'est normal, hein, je suis connu de personne et tout, et à part vous et peut-être quelques personnes qui tombent dessus, il n'y a pas grand monde qui va regarder des VOD de 1 h 30 pour apprendre des petits conseils en dessin, je pense. Mais la VOD d'Hollow Knight, elle a fait une centaine de vues parce que bah, c'est Hollow Knight en fait. Et du coup, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par décortiquer certaines... Salut, la méga super zone. Putain, mais je pense que c'est toi la méga super zone tout seul. Vu comment j'ai vu la petite nouvelle sur Discord, mec, c'est incroyable en vrai. Genre, j'espère que tu vas bien sinon. D'accord. Bah ouais, en vrai, mais du coup, ça serait payant ou gratuit? Parce que si c'est payant, il faut que je te prévoie un petit budget en gros.
Ah, t'es fatigué, ouais, tu m'étonnes. Tu dois beaucoup travailler en même temps. Entre les études plus tes, euh, tes projets perso. Mais tranquille. Ouais, on va finir ce line vite parce que j'ai envie au moins de clôturer les aplats. Enfin, le choix des couleurs. Peut-être pas les aplats et appliquer les aplats, mais au moins le choix des couleurs. Parce que c'est très important en Chara Design, comment on choisit nos couleurs. Mais je pense que là, vu qu'on a le concept de l'abeille, ça sera beau. Simple. On va pas notifier les ongles parce que ça apporterait un peu trop de... Ça casserait le côté enfant, un peu cartoon. Du coup, on va pas le notifier. Alors attends, je passe sur PC, je te réponds, je suis en galère là. T'inquiète, il y a aucun souci, aucun problème. Là, je pense que ce tri est important à grossir. On capte bien que ce soit extérieur. Et les petites chaussures comme ça, c'est pas un bon trait, ça. Il y a plein de petits artefacts qui se créent. Je sais pas, peut-être il y a une option qui est mal gérée ou c'est montré qui est juste pas bon, hein, mais... Il y a un truc qui fait que ça fait des petits traits comme ça des fois. Et je comprends pas pourquoi. Voilà, là par exemple, typiquement. Et... Est-ce que là il ressort bien? Est-ce qu'il y a des trucs à travailler pour que... Je pense que ça suffit en termes de line. Il y a peut-être le casque, ouais. Le casque, qu'on capte bien. Un peu, mais il faudrait qu'il soit pas trop épais le line du casque. En vrai, c'est à cause de la couleur du sketch de début, je pense. Mais je vois bien Wenby, un code bleu ciel, bleu mat et jaune abeille. En vrai, je pense totalement à ça, mais le petit souci, c'est que ça ressemble un petit peu au code couleur de mon perso du livre pour enfants. Donc j'ai pas envie de faire de Reddit et j'ai envie de me triturer un petit peu les méninges, tu vois. Sinon, je lui fais des cheveux rose pâle, et tout ça, et voilà quoi. On va noircir ça. Mais après, j'ai peur que ça capte trop l'œil de noircir là. Et ouais, c'est ça, c'est que il faut faire attention de pas refaire toujours la même chose. Donc on va voir. Mais au pire, peut-être qu'on peut lui faire des cheveux bleus en fait. Bleu cyan. Euh, Ça pourrait être intéressant. Voilà, je pense que pour le line c'est bon. On va partir du principe que c'est finito. Euh, Maintenant, on va passer à quelque chose de un peu, un peu sympa. C'est les couleurs. Mais avant de passer aux couleurs, on va faire quelque chose d'important. C'est comment gérer nos couleurs quand on est sur digital. C'est qu'on pourrait se lancer à corps perdu et faire, je sais pas, moi, je veux lui faire une veste rouge. Enfin, il me détruit les yeux ce rouge sur ma tablette, mais c'est normal, j'ai une tablette OLED. Genre des cheveux verts et tout. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait perdre du temps, tout ça. Enfin, je sais pas si ça en fait perdre, mais ça favorise les erreurs. Ce qu'il faut, en fait, c'est faire une couleur uniforme qui va composer tout le bonhomme. Donc là, c'est le moment très chiant parce qu'il faut contourer les trucs et ça me dégoûte. De toute façon, c'est ça le pire dans la colo, hein, c'est de contourer. Après, on me dira, mais pourquoi tu n'utilises pas le pot de peinture? Et je vous dirai, bah en fait, le problème, c'est que le pot de peinture, des fois, il va se glisser derrière l'ancrage, des fois, il va se glisser dans des petits angles où il faut pas. Et quand tu vas repasser un pot de peinture derrière, bah, il va accentuer, il va faire dépasser des couleurs, et après, ça donnera un effet très étrange. C'est pour ça que là, pour l'instant, j'utilise pas le pot de peinture, mais je pense que je vais l'utiliser quand il faudra coloriser le personnage. Parce qu'il faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Mais normalement, je n'utilise quasiment jamais le pot de peinture parce que ça apporte des imprécisions après, en fait. Enfin, du moins, moi, de mon côté, après, c'est peut-être moi qui l'utilise mal, hein, c'est totalement possible. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment bien réglé, il n'est pas suffisamment précis chez moi. Faudrait que je vois. Je fais ça de mon côté, notamment.
Là, j'utilise un outil qui permet de, comme vous l'aurez deviné, quelle que soit la forme que je dessine, ça va la remplir après. Et ça, pour faire des aplats, c'est mon outil de prédilection. Mais il a quelques petits défauts. C'est que, en réalité, si je fais quelque chose comme ça, on voit que c'est très net. Et du coup, des fois, ça casse un petit peu l'aspect texture. Donc, je l'utilise très souvent, mais justement, ça, c'est un des trucs que j'aimerais apprendre. J'aimerais bien apprendre à shade. Et je pense que cet outil, c'est la hantise de... Enfin, peut-être pas pour la plate de base, mais ensuite, c'est un peu compliqué, quoi. Là, c'est pas la partie la plus passionnante. Mais je pense que d'ici au moins 5 minutes, j'aurai fini. Et on pourra entrer dans le vif du sujet. Mais bon, on n'est pas dans une vidéo YouTube, on est sur un live, donc tous les trucs chiants, bah, je vous les montre parce que ça fait partie du dessin en fait. Y a pas que des trucs sympas où tu découvres le résultat, quoi. Il y a tous ces trucs chiants où tu dois pas dépasser, où tu dois tracer des lignes au line, ces petits trucs, quoi. Et je pense que c'est très important de montrer tout ça. Parce que quand tu te lances dans le dessin et que tu vois les pros qui sont incroyablement forts, tu te dis, bon, ben, en fait, ça va, hein, tant c'est pas si dur que ça. Tu te rends compte de toutes les parties frustrantes du dessin. Et là, bah, t'abandonnes très facilement. Il faut pas abandonner. Une fois qu'on a un peu des automatismes sur toutes ces choses-là, là, c'est en stream, c'est pas très drôle, du coup, j'ai envie d'aller vite. Mais il y a un petit côté détente, en vrai, de faire ce genre de petites choses. Après, il y a peut-être des moyens plus efficaces que j'ai pas, hein, aussi. Hein. C'est possible, non? Ouais, un peu, c'est un peu ça, Sarah, vraiment. Hein. Et après, en vrai, j'ai un peu parlé de mon process, et on va le voir hein, petit à petit en réalisant ces illustrations. C'est que j'ai un process qui est vraiment très long et très compliqué pour rien, alors que je suis sûr qu'il y a des options qui me permettraient d'avoir le même résultat, mais genre 2 fois plus rapidement. Et ça, je ne me suis jamais trop penché là-dessus. Il va falloir justement que je me penche là-dessus. Parce que là, par exemple, peut-être il y a une option qui me permet d'avoir un pot de peinture plus sympa, qui me permettrait de colorier tout ça en 2-2. Pas faire... pas contourer tout. Quoi. Mais bon, peut-être, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Ça, c'est le défaut, hein. Quand on est en autodidacte, il faut pas hésiter à pas que se concentrer sur soi-même, hein. Sinon on finit, comment, quoi. Faire des trucs pas opti. On y est presque. Et encore, je parle d'autodidacte, mais de mon côté, j'ai déjà été dans des écoles, mais c'était plus axé traditionnel en vrai quand c'était. On pouvait faire du dessin au digital, mais j'avais l'impression que. Enfin, mes professeurs étaient au point, attention. Ils savaient ce qu'ils faisaient sur le digital, mais j'ai pas l'impression qu'ils nous l'ont trop expliqué. Genre, on s'est plus concentré sur du tradi, ou peut-être qu'il y a plein d'options que j'ai pas, et qui sont évidentes, et du coup, je me casse un petit peu la tête pour rien. Donc voilà. Alors, pourquoi on a mis cette couleur du coup? Qu'on a mis 10 minutes à mettre cette couleur? Ben en fait, c'est très simple. C'est que là, j'ai mis un petit dossier, si vous regardez sur le coin, où il y a une sorte de petite barre rouge. Cette barre rouge, en fait, ce qui fait que tout ce qui sera dans le dossier, si je prends une couleur rouge par exemple, ça ne pourra pas dépasser du personnage. Du coup, ça sera beaucoup plus facile de le colorier sans partir, sans devoir faire du contouring à chaque fois en fait. Du contouring, on dirait je fais un tuto maquillage. Alors, on va commencer par la peau. La peau, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une peau un petit peu métisse. Comme ça, en fait, quel que soit le petit garçon ou la petite fille qui regarde ton personnage, bah, quelle que soit son origine, il pourra se sentir, comment dire, il aura une certaine, comment je pourrais dire, il sera investi du personnage, en fait. Il pourra se reconnaître dans le personnage. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Mais bon, se reconnaître, hein, c'est un grand mot, hein. Mais ça favorise
Comment on pourrait dire ça? Putain, j'ai plus le mot. Mais ça favorise le côté... Ça favorise... Putain, j'ai plus le mot. C'est pas grave. Là, c'est peut-être... on est peut-être un peu trop dans d'une teinte rouge. Mais peut-être c'est mon OLED qui fait ça. Donc on va mettre ça. Là, ça fait un peu plus pâle. Je sais pas. Je sais pas trop. L'autre, j'ai l'impression que c'était un peu plus rouge. Mais c'est peut-être ma tablette OLED en gros. Donc on va rester sur cette couleur de peau. Parce qu'elle marche bien. Ouais, c'est pour s'identifier au personnage. Exactement, c'est ce mot que je cherchais. Je pense que maintenant, de nos jours, les œuvres, elles ont une plus grande portée qu'avant. Genre, avant, ben, par exemple, si tu faisais une œuvre française, ça allait toucher que le public européen, peut-être. Mais de nos jours, maintenant, même une œuvre occidentale, elle peut se retrouver dans tous les continents, en fait. Et je pense que le personnage principal, tu puisses t'identifier au personnage principal, c'est important, surtout pour les enfants. Et essayer de viser très large pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec ce personnage, c'est important, je pense. Après, ne vous forcez pas, évidemment. C'est qu'une façon de faire les personnages. Hein. Il y en a plein. Hein. Mais moi, je pense que dans les livres pour enfants, en tout cas, c'est ma démarche. Voilà. Pour que tout le monde puisse s'identifier au personnage. C'est pareil pour le côté un petit peu androgyne. Si vous faites un petit garçon pour une histoire, bah, ça sera trop connoté histoire pour garçon, et les petites filles, peut-être qu'elles vont pas forcément aimer. Et inversement aussi. Hein. Du coup, c'est bien de faire un personnage où, même si c'est dit, il y a un petit côté où les petites filles ou les petits garçons vont se rattacher au personnage et vont l'apprécier, quoi. Donc ça, ce sera le calque pour la peau. Maintenant, on va faire... Ah, mais je vais utiliser le pot de peinture, je pense que ça sera mieux. Ah, c'est très bien. Pas bien réglé, hop. Voilà, et en fait, il y a plein de petits artefacts avec le pot de peinture qui me gonflent, et après, j'ai l'impression que je perds mon temps à revenir à chaque fois. Par exemple, là, si je zoome un petit peu, je sais qu'il y avait du blanc quelque part. Là, déjà, ça... c'est pas bon. Là, c'était là. Ah non, c'est pas que c'est blanc, c'est que là, il n'y a pas de grille derrière. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est ok. On passe maintenant aux cheveux. C'est clair, tout dépend de l'histoire que tu veux raconter. Exactement. Le plus important, c'est la narration. C'est plus important même que le public que tu vises, en fait. Si tu veux raconter une histoire, tu vas d'abord penser à ta narration. Et après, tu vois ce que tu peux intégrer dedans. Il faut pas écrire d'histoire si c'est juste pour faire plaisir aux gens. Il faut écrire une histoire parce que c'est personnel, parce qu'on a envie de parler de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait quelque chose d'authentique. Si c'est juste pour parler d'un sujet de mode ou de quelque chose qui te plaît pas forcément, mais tu sais que ça va plaire, en fait ça va se ressentir. Ça va faire un petit peu fake, quoi. Donc il faut pas se forcer. Mais si c'est dans tes valeurs, fais-le, quoi. Tout simplement. Donc on va faire des cheveux bleus, mais moi j'aime bien faire des cheveux un peu bleu pâle. Là, c'est le problème de la tablette OLED, c'est que tout ce qui est bleu, ça va ressortir beaucoup plus pétant sur ma tablette, et pas suffisamment sur les autres écrans, donc je vais beaucoup me fier au retour d'OBS. Je trouve que c'est un peu trop bleu, je veux un peu plus pâle. Ouais, là c'est bien. Les sourcils de la même couleur, évidemment. On va faire les dents, parce que... il a des dents grises, le pauvre. Ah, là par exemple, c'est exactement pourquoi j'aime pas le... Je n'aime pas du tout comment ça s'appelle ? Le pot de peinture, par exemple. Si je fais ça, hop. Ben là, on dirait que j'ai rien colorié. Mais en vrai, si j'enlève ça... Ah non, ok. Ah, parce que c'est une ligne isolée. Mais en gros, ça va colorier le line aussi. Et ça, j'aime pas trop. Mais bref. Les dents, on serait tenté de faire tout ce qui est blanc, full blanc, mais jamais il faut faire ça. Parce que qu'est-ce qui est plus blanc que le blanc? Rien. Donc il faut toujours être un peu plus sombre que le blanc. Sinon, on peut pas faire des teintes de lumière un peu plus précises après. Là, par exemple, c'est un blanc un peu rouge. C'est important. Ah, ben bon retour parmi nous, Lucas. Voilà. Donc là, on a fait ça, maintenant, on va faire les habits. Et là, ça va être sympa. Alors,
on va faire une veste un petit peu qui rappelle la couleur des abeilles. Mais je pense que, normalement, une abeille, c'est jaune avec des rayures marron. Mais là, on va faire plutôt l'inverse, une veste un peu brune avec des rayures jaunes. Je pense que ce serait plus intéressant. Là, c'est la peau, donc il manque un bout de peau, je l'avais pas vu. Ok. Donc ça, c'est... Donc, une abeille. Bien sûr, on va plutôt partir sur quelque chose de brun, mais plus vers les jaunes. Ah, mais là, ça fait un peu cacadois, en fait. Peut-être que ça marche pas trop. Ça fait un petit peu trop... Attends, on va peut-être délaver la couleur. Là, c'est un peu mieux, mais... Faut voir. Je pense qu'il faut que ça soit un peu plus marron, quand même. Là, c'est mieux. Clairement, c'est beaucoup mieux. Hop. Et après, avec les... si je fais ça pour le test, que je prends quelque chose de beaucoup plus jaune, on avait dit qu'on faisait un truc comme ça. Sympa, et que là, après, c'est un truc comme ça. Bon, plutôt dans ce sens-là, vu que la veste, elle tourne. Ouais, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Je t'ai demandé si ce que t'allais sortir bientôt, c'était quelque chose de complètement gratuit ou c'était quelque chose de payant. Ça ne changera pas au fait que, quoi qu'il arrive, je t'apporterai mon soutien, évidemment. Mais c'était pour savoir, comme ça je prévois, quoi. Et là, pour que ça dénote pas trop, moi ce que je fais, c'est que je baisse un petit peu l'opacité des motifs. Comme ça s'intègre beaucoup mieux à la veste, enfin du moins j'ai l'impression. Alors, on va rester sur cette veste comme ça. Ok, ce sera sur toutes les plateformes, donc théoriquement gratos. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais est-ce que il y a moyen de... Enfin, est-ce que tu vas toucher une rémunération, tu vois? C'est ça qui est important aussi. Du coup, maintenant, on a fait la veste, donc en dessous. Bah ouais, je vais voir. Franchement, je vais voir mon budget pour le mois, et si j'ai un petit peu à te donner, je te donnerai le cas. Bien sûr, Monster Hunter est un peu en priorité, je suis désolé, mec. Mais je pense que ça devrait le faire. Puis c'est collector quand même. C'est ton premier... tu vois? C'est ouf. Ok. Donc du coup le suite. Là ça va être un peu compliqué parce que si je fais quelque chose de jaune, ça va fera trop jaune avec... Bah tu sais quoi, déjà je vais faire du jaune pour, euh, pour le casque et tout ça. Hop, même les petites bottes on peut faire du jaune là. Et on va faire un rappel de couleur. Là, je pense. Comme ça c'est sympa comme ça. Euh... Et là peut-être même on va pousser. Parce que ça c'est un... Ah ça marche pas. Ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir pour les couleurs, parce qu'en fait, là, j'ai colorié sans expliquer. Putain, je suis le pire mec. Euh, les couleurs dans le Cara Design, c'est vraiment... c'est important. Il faut faire attention de pas trop en faire et de trop en mettre. Si tu mets tout l'arc-en-ciel dans ton personnage... Ah, là, ça a bien malédiction. Très bien. Là, c'est bon. Si tu mets toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça peut être intéressant, attention. Mais si tu les mets pas de la bonne manière, ça peut vraiment agresser l'œil. Ah, ok, d'accord. Ok, bah c'est trop cool en vrai. Parce que du coup, ça donne une portée... ça donne plus grosse portée que si c'était juste tes sons originaux, parce que c'est rattaché à un projet qui sera beaucoup plus visible, non? Même si moi, j'aimerais trop avoir tes compositions originales sur un album. Je parle de ce que tu fais personnellement. Ok. Mais là, c'est le casque et les chaussures. Ah, ça va, je pense. Je ne confondrai pas. Bah, non. Je pense que là, il me faudrait une couleur peut-être plus claire.
Ça marche. Je pense que ça marche un petit peu. Ouais, on va faire ça, je pense que c'est mieux. Ok. Et là, on va rester sur du foncé comme ça. Du coup, il y a cette couleur maintenant. Je pense que les bottes, c'est bien comme ça rappelle bien l'abeille. Ah, attends, il y a de la merde qui s'est passée. Voilà, c'est pour ça que je déteste le pot de peinture. Voilà, merci. C'est bien ce qui me semblait. C'est bon. Ok. Donc maintenant on a fait les bottes, on a fait le casque, on voit où est le jaune. Maintenant, ça va être essayer de s'émanciper de ce jaune pour pas que ça soit trop monochrome. Parce que comme j'ai dit, il faut pas qu'il y ait 1 milliard de couleurs sur le perso, mais il faut pas qu'il y en ait une non plus. Enfin, ça peut être intéressant par contre. Ça dépend ce que vous faites. Mais si vous voulez donner un côté pas trop ennuyant au personnage, mieux vaut lui donner au moins 2-3 couleurs très fortes, quoi. Ou alors 2 couleurs qui ont une grosse présence et une autre couleur qui est un peu plus discrète, qui va être sur les éléments un peu plus, un peu plus les détails, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc là c'est bon. On va passer. Ah, la veste, j'ai oublié ça en vrai. Elle est où la veste? Elle est là. J'ai oublié de faire les petites manchettes. Je pense que en vrai on va les faire de cette couleur là aussi. Ah, là j'ai l'impression que je me suis fait baiser. Oh non, ça va. Voilà. Du coup, je pense que la manchette, la rayure là, elle est pas bonne, mais on y reviendra tout à l'heure. De toute façon, on va vite clôturer. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça. Donc, dans tous les cas, ça sera pour la prochaine fois. Oh, je viens de voir une erreur là. C'est qu'il manque le bout de la bretelle ici. Hop, les. Voilà, et en plus, c'est même pas le même. Et du coup, il faut que je supprime ce trait là. Là, on est ok. Maintenant, ça va être le sweat qui va me poser problème parce que moi, dans ma tête, j'imagine bien un peu rose pâle. J'ai l'impression que ça marchera pas trop. On va tenter. Moi, je kiffe le mélange de couleurs rose pâle et bleu comme ça parce que ça me fait penser à des bonbons que je kiffe. C'est tout con, mais ah putain, c'est avec le seau qu'on. Et voilà. C'est des couleurs qui me donnent faim. Là, c'est un peu trop... plus vers les rouges, parce que là, on est trop sur du... Ah, je trouve que c'est pas mal, en fait, comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, si ça, c'est rose, on peut imaginer... Ah, là, il y a un trait qui me dérange. On va le supprimer direct. Si c'est rose, on peut rester dans cette teinte un peu rosâtre. Il est où le sweat? Là. On va faire un calco dessus pour faire les petits détails. Ça sera mieux. Comme ça, il met un peu plus rouge, comme ça, il agressera pas trop l'œil. Voilà, très bien. On va sur quelque chose de beaucoup plus blanc maintenant. Hop. Ah, mais ça ressemble trop en fait. Là, voilà, c'est... Comme ça, en plus, si comme le t-shirt il est pas jaune, la petite abeille en logo elle va ressortir et ça sera cool. C'est pas ce que je voulais faire en gros. Ah putain, j'ai fait de la merde. Là, toi tu restes ici. Mais du coup, Lucas, t'es hype pour tout ce qui... Du coup, ça va sortir bientôt et tout. Je parle pas forcément de l'album, je parle aussi de la match du jeu. Genre, tu dois te sentir en mode putain, ça va être trop cool et tout. Les gens, ils vont pouvoir écouter mon travail et tout. Ça va être sympa en vrai. Ah, c'est trop cool ça. On va prendre un gris un petit peu marron. Parce que là, c'est bon. Là, on le voit pas trop parce qu'il y a la couleur grise derrière. Mais... Ah, ok. C'est nice en vrai. C'est trop stylé. On va prendre la couleur jaune. Ok, ok. Et du coup, je suppose que c'est toi qui as fait la musique du trailer aussi, non?
Ça va être trop cool. Ah mais putain, j'arrive pas à m'y faire au saut, hein. C'est grave. Et là, en fait, ce que j'aimerais, c'est que pour la veste, par exemple, j'aimerais qu'il y ait une petite couleur... Pourquoi on va rester sur les accessoires, en fait. J'aimerais qu'il y ait une sorte de petite couleur un peu orangée. Comme ça, je pense. Est-ce que ça capte pas trop l'œil? Un petit peu. Je pense que je vais l'éclaircir un peu. Mais pas trop la saturer. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Ça va. On sent qu'il s'est passé quelque chose de pas bien. Ça va. Voilà, cette petite couleur orange, ça sera un petit peu les détails supplémentaires. Genre, je pense même au sac à dos, en vrai. J'aurais aimé, mais non, le trailer, c'est pas moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Après, avec tous les sons que t'as fait, franchement, je pense que il y a de quoi s'orienter vers toi après, quoi. Mais du coup, tu vas pouvoir sortir tous les sons sur ta chaîne YouTube aussi, non? Ou ça sera fait auto avec le fait que ça soit dispo sur toutes les plateformes. En vrai, ça peut te faire du contenu que tu sors... Ah, ok, tout d'un coup. D'accord, d'accord. Ah, c'est cool, c'est cool. Je pense, tu sais... Enfin, si tu m'autorises, hein, si j'ai le droit. Hein. Ah non, ça sera vendredi, ça sera pas jeudi. Mais ouais, si tu m'autorises, lundi prochain en stream, je peux passer ça en playlist, hein, en boucle, hein, franchement. Ça pourrait être sympa, hein. Avec plaisir. Bah ok, je vais essayer de faire ça. Tu ne seras pas striké. Ouais. Mais ouais, je vais essayer de faire ça, du coup, ça peut être sympa. Du coup, on va bientôt finir sur les couleurs. Bon, là, je suis un peu moins focus sur les explications, mais j'avoue que c'est pas que je sature, pas du tout. Je kiffe ce que je suis en train de faire. Mais c'est juste que je vois tout le travail que j'aurais aimé faire et ce que j'ai pu faire à peine. Et je suis un petit peu, pas déçu, mais je suis un petit peu triste, quoi. J'aurais aimé faire beaucoup plus. Ce pantalon, du coup, il faudrait quelque chose de... On va partir sur ça, mais quelque chose de plus grisâtre. Ça peut être sympa. On va le mettre là, le pantalon. Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'il faudrait plutôt le éclaircir. Après, là, j'ai l'impression qu'on est trop dans des teintes beige. J'ai peur que le perso, il se dénote pas assez. Donc, on va partir sur un pantalon comme ça, plutôt. Peut-être un peu plus foncé. Et je pense que ça apporte beaucoup plus de peps que de faire un truc un peu uniforme. Donc, je pense qu'on va garder cette couleur. Mais on va changer la couleur du sweat pour que ça soit un peu plus pétant. Et je pense que ça sera bon après pour les couleurs du personnage. Donc les mitaines aussi. Hein. On va les mettre sur ce même calque, les mitaines. Et les mitaines, on va le mettre de la même couleur que le pantalon. Comme ça fera un rappel. J'aime bien faire des rappels, mais après, c'est pas nécessaire non plus. Mais c'est un peu la facilité. Et tranquille. Faut voir. Et on va prendre ce petit orange pour faire la boucle. Ensuite, il y a le sac à dos. Et la clé à molette. Et ça sera bon. Et je pense pour vraiment la fin du stream, parce que j'ai dit que je terminerai un peu plus tard, on va juste colorier le line. Et ça s'arrêtera là. Franchement, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour les VOD. Mais
Ça va être sympa à trouver une astuce pour découper tout ça, hein. Ça c'est clair. Hop. Ouais, c'était le sweat qu'on voulait changer la couleur. Donc il est où? Il est là. Il est trop pâle, on va le rendre un peu moins pâle. Et moins dans les bonbons, plus dans les roses rouges. Là, il est un peu trop... il agresse un peu trop l'œil. Je pense que là, c'est subtil la différence. Ah non, c'est pas subtil du tout. Là, on est presque blanc et là, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et pour terminer, la clamolette et le sac à dos. Donc, on va les mettre, c'est par-dessus. Ça, c'est les cheveux. On va le mettre sous les cheveux. Donc, du coup, le sac à dos. On va faire quelque chose qui fait un peu abeille. Mais plus dans les hauts rangés, je pense. Après, d'un autre côté, c'est mieux de faire quelque chose de... Vu que c'est un accessoire, il faudrait qu'il dénote un petit peu plus. Parce que là, on est trop dans le orange-jaune. Et même si ce rose-rouge, il contraste un petit peu, et même le bleu, hein, en vrai. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Mais on va faire les petites ailes comme ça. Elles sont bien les ailes. Et cette commande-là... Ouais, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus rouge, en vrai. Comme ça, on le voit bien. Je pense que c'est plus intéressant. Est-ce que ça m'a pas colorié le line? Non, ça va. Ok. Donc du rouge. Là aussi, là aussi. Là, ça m'a colorié le line, évidemment. C'est bon. Les bretelles du sac à dos. On va laisser le... Non, le orange, il est trop... Il y a déjà du orange. Putain. En fait, là, maintenant que je vois ça, je trouve que la veste un peu trop sombre, ça assombrit le personnage, finalement. Il y a déjà le côté rouge qui est un peu sombre. Je pense du coup que on va plutôt inverser les couleurs. On va inverser les couleurs. Ça veut dire que la veste, finalement... Oh non, c'est pas cet outil. La veste, finalement, elle va finir dans cette couleur-là. Là, on va faire ça. On va faire ça. Donc ça va se mettre là. Ah, c'est pas grave qu'il ait une veste un peu jaune. Et là, ça va finir dans... Attends. C'est l'inverse, quoi. Et ça, on va faire ça, on va faire ça. Tac. Hop. Tac. Et... Je pense que c'est mieux. C'est un peu mieux. Je trouve qu'il est un peu plus lumineux, le personnage. En vrai, le souci, là, c'est que... trop stylé. Bah attends, parce que en vrai, j'ai un peu trop piffé les couleurs, j'ai pas assez théorisé. Et du coup, peut-être que ça va en pâtir quand... Il y a trop de jaune, là, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup trop de jaune. Et même si du coup, le côté abeille, il est bien respecté, euh, j'ai peur que du coup, ça soit un peu ennuyeux, en fait. Genre, quand je parle d'ennuyeux, je parle vraiment dans le regard. Genre, quand tu regardes le perso, que tu te dises, ouais, ok, mais ça manque de peps, quoi. Ça, c'est ça, donc le sac à dos, il est là. Donc, faut voir. Là, je pense qu'il y a un truc, il y a un petit... Ah, non. Il y a un petit coup à réfléchir, là. Donc déjà, ça, vu qu'on a décidé qu'on était plus dans du... Ah ouais, mais là, ça marche pas non plus. Parce que là, c'est pas mal, en vrai. Quoique, ça fait un peu cher, quand même, non plus. Ah, je sais pas, hein, putain. Hmm, je sais pas trop. La veste, c'est la veste. Le problème, c'est la veste. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une autre couleur pour cette veste. Est-ce que si je fais ça... Non, là, on est trop dans du...
Non. On va essayer quelque chose de plus orangé pour voir. Ah, ça amène un peu plus de peps, mais... Je sais pas, j'aime pas. Hmm. Vas-y, on va tenter un truc que je me permettrai pas de tenter si je mets du vert. Voilà, il fait très mal aux yeux. Ah. Ouais, mais on tue totalement le côté abeille avec le vert. Ou alors, on va laisser en orange pour l'instant et on va tester le sweet rose. On va le tester en vert. J'ai peur que ça fasse trop de couleurs justement. C'est un peu trop. J'aime bien le sweet vert en vrai. Mais... Ah, c'est un peu un casse-tête, c'est ça, c'est pour ça. Mais là, en vrai, si j'avais eu le temps, et si j'avais été plus rapide sur les pauses et tout ça, euh, ben, je pense qu'on aurait pris des références pour essayer de trouver des couleurs. Mais de toute façon, les couleurs dans le Cara Design, ça, on en dédiera au moins un stream à un moment donné. Là, j'essaye juste de finir un petit peu. Et ça serait dommage. Non, je pense que le rose, c'est mieux. Désolé, hein, moi j'ai l'accent marseillais un petit peu, donc je dis rose et pas rose, mais tranquille. Euh, Ensuite, euh, on va faire cette clamolette parce qu'elle me trigger à être depuis tout à l'heure, elle est là, elle est grise, c'est bon à un moment donné. Du coup, ça me fait penser qu'il manque un petit truc là. En fait. Pas capté là, mais c'est là. Les gants. Tac. Ah, merde, c'est vrai. Maintenant, la clé à molette. Euh, on va partir sur ça. Quoique, ça fait trop rappel de la mitaine. Donc, on va partir sur quelque chose de plus orange et rouge. Peut-être un peu plus. Eh, c'est un peu compliqué, hein. On va laisser comme ça. Il me manque encore un bout de mitaine. Ouais, là, c'est la veste le problème. Le sac à dos et la bretelle du sac à dos, elle me dérange un petit peu aussi parce qu'elle fait trop couleur chair. Et je sais pas, mon œil il aime pas trop. Mais c'est vraiment la veste. Elle va être très importante la veste parce que. Parce que quoi. Bon, je pense pas qu'on pourra colorier le line, hein, vu l'heure. Mais franchement, c'est un peu. On a que des classiques sur ce stream en fait. Ouais, c'est ça. C'est en termes d'OST. Bah, c'est les musiques que j'écoute au quotidien, quoi. Enfin, au quotidien. J'écoute pas que des OST, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Mais c'est des musiques que je suis susceptible d'écouter dans mon coin, quoi. Et du coup, ouais, c'est ce sac à dos, je suis pas fan du tout. Enfin, j'aime bien cette couleur, en vrai, elle est bien. Ce orange-là, il fait vraiment un petit truc d'abeille. Et si on avait le temps, on aurait designé le sac à dos, mais je le ferais de mon côté. Mais cette veste, eh, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout, hein. Donc, les bretelles, on va changer les bretelles déjà, parce que là, il faut avancer. Si j'assombrissais les bretelles plutôt. Hmm. Elles sont trop rouges, on va partir sur quelque chose de jaune pour voir. Mais là, ça fait caca doigt, encore une fois. Mais d'un autre côté, on les voit bien. Comme ça. On va tenter de laisser les bretelles comme ça, mais du coup, c'est la veste maintenant qu'il faut vraiment gérer. Et on va faire plein de petits tests. On va tester un truc un peu plus... hop, un peu plus... violet. Et le violet, je suis pas contre non plus, mais le problème, c'est que violet ou orange, c'est des couleurs complémentaires. Du coup, il y a certains jeux et ils aiment pas trop ça, quoi. Mais du coup, ça rend plus bleu sur le retour de stream, parce que là, avec la tablette OLED, bah, vraiment, c'est du violet, quoi. Mais on va voir. On va passer sur un truc beaucoup plus bleu. Mais pareil, bleu-jaune, c'est couleurs complémentaires. Et on verra quand on parlera du cercle chromatique et tout.
Mais les couleurs complémentaires, faut éviter, il faut les utiliser avec parcimonie, quoi. Parce que sinon, l'œil, il aime pas trop et il va les délimiter. Le cerveau va délimiter ces deux couleurs. Du rose? Non, il faut qu'on reste dans le côté abeille parce que je veux qu'il y ait des rayures. Donc, soit on ferait vraiment un orange un peu marron comme ça. Du coup, ça assombrit le personnage. Ah, le casse-tête. Là, ça fait fade. Je pense que l'orange, c'est le meilleur compromis, en fait. Hein. Et peut-être un orange un peu plus jaune, du coup. Là, ça fait un petit peu mal aux yeux. J'ai pas envie de faire la même couleur que les bottes. Genre, ça fait la veste, les bottes et le casque, c'est jaune, quoi. Ça me plaît pas trop. Et si on fait ça? Ah, déjà, j'aime un peu mieux que du orange qui tend plus vers les rouges. On va le tendre un peu plus vers le jaune. Pas sûr. Oh, il y a de l'infection. J'ai capté, je sais pas depuis combien de temps ça fait. Écoute, on va laisser comme ça, mais du coup, c'est les bretelles du sac maintenant. Ça ne me convient plus. Et là, peut-être qu'on va pouvoir se permettre de faire un truc un peu plus orangé. Ça marche pas trop. Euh... Après, il y a comme ça, hein, mais... Là, c'est un peu mieux vu la veste, en vrai. Donc du coup, si la veste, elle est comme ça, les rayures, il faut qu'ils soient différents. Ah bah, en vrai, très bien. C'est juste qu'il faut que ça soit un peu plus... ça tende un peu plus vers les rouges, en vrai. Donc, tac, tac. Ok, on va tenter comme ça. Et là, je pense que c'est un peu mieux. Mais je sais pas. Je suis pas très sûr. Mais on va partir sur ça. J'ai vu que la bretelle, là-bas, c'est n'importe quoi. Donc on va gérer ça très vite. Encore le pot de peinture qui fait des siennes. Je pense que voilà. En vrai, pour les couleurs, on va s'arrêter là. Mais on va faire un truc qui est très important quand même. C'est que... Tac. On va remettre le crayonné. Il est où le crayonné? Ah mais oui. Normal. Donc ce qu'il faudrait faire en vrai, ce serait copier et mettre le crayonné là, coller. Non, c'est pas le bon. C'est celui-là qu'il faut copier-coller. Copier, coller. Et là, on voit la petite abeille. C'est là où on va faire l'abeille, c'est important. Ça, c'est le sweat. C'est trop stylé. Du coup, le sweat, il est là. Donc ça, on va faire ça comme ça. L'abeille, on va la faire un peu jaune mais pâle. Donc, j'ai tout dérangé mon truc. Mais avant, attends. Elle est là. On va prendre quelque chose de moins, il y a moins de... Là, c'est peut-être un peu trop lisse, mais tant pis. Ok. Ensuite, les petites antennes qu'on va faire toujours dans la même palette de couleurs, on va faire comme ça. Euh, Infection alerte. Putain, merci. Merci, merci. Putain, ça fait peur comment tu dis ça, meuf. Hein. Ça, on va le faire d'une autre couleur après. Donc là, on va partir sur des couleurs un peu comme ça. T'inquiète.
va faire un peu plus fin. Voilà, je pense que c'est pas mal. Cette petite abeille, on va lui faire ça. Genre, un truc un peu comme ça. Gérer le... Ah, peut-être pas en vrai. J'ai pas pu checker depuis un moment. Je trouve que ça rend de fou bien les couleurs. C'est satisfaisant, un bon équilibre. Ok, si tu trouves qu'il y a un bon équilibre, ça me va. Moi, j'ai un peu du mal, mais après, d'un autre côté, j'ai tellement la tête dans l'exercice que c'est un peu compliqué. Mais c'est normal. Du coup, ça, c'est bon. On peut dégager ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ça. Ça, c'est ça. On va le déplacer un petit peu. Là, comme ça. Et maintenant, on va faire des ailes qui seront un peu transparentes. On va prendre du bleu. On va faire des ailes comme ça. Si on les met un peu transparentes, ça marche, mais c'est un peu bizarre quand même. De toute façon, c'est pas comme si... Je pense que voilà pour la petite abeille. J'aurais aimé mettre un petit rappel de rayures, mais c'est compliqué et on n'a pas le temps de toute façon. Même la musique, elle commence à mettre des trucs tristes, donc ça veut dire qu'elle veut qu'on en finisse au plus vite. Ok, bon, bah, c'est quoi, on va faire ça. Et hop. C'est totalement ça. Et du coup, on va diminuer l'opacité de l'abeille un tout petit peu pour qu'elle soit un peu plus raccord avec le... Parce que sinon, elle dénote trop et elle ressort beaucoup trop, donc le mieux, c'est de baisser un petit peu l'opacité. De toute façon, tous les motifs, moi, je baisse un petit peu l'opacité. Comme ça s'intègre un peu mieux. Faut pas trop la baisser non plus, sinon on dirait qu'elle est des fantômes. Mais sinon, là, comme ça, je trouve que c'est pas mal et ça s'intègre beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on peut faire en plus, c'est avec l'outil de déformation. C'est la mettre un petit peu dans le mouvement et déformer un petit peu. Comme ça, on capte que c'est un logo, quoi. Mais ça dépend des plis. Donc, est-ce que si comme ça marche? Pas vraiment. Donc, on va la laisser comme ça. Et je pense qu'en vrai, on va la réduire un petit peu. Voilà. Comme ça, une petite abeille tranquille. Bah, en vrai, c'est Mims. C'est très Mims. J'aime pas trop le jaune de la veste, en vrai. Je suis vraiment pas content du jaune de la veste. Mais d'un autre côté, des fois, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc voilà. Euh, Ça va, j'ai encore un petit peu de temps vu que j'ai dit que je streamais jusqu'à 6h. Toi, t'aimes bien. Bah, c'est l'essentiel parce que en vrai, on fait pas. Quand on crée quelque chose, on le crée. Il faut que ça soit personnel, que ça vienne de soi, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas négliger aussi l'appréciation que les autres ont de ce que tu fais. Parce que si par exemple tu te mets à dire non mais c'est affreux ce que je fais, je déteste, il y a peut-être des gens, l'œuvre que tu as créée, ça va les toucher. Et en fait, de dire ça, de la part du créateur en plus, ça va totalement ça va... En fait, ça va réduire certaines de leurs réflexions en mode non mais en fait c'est nul quoi. Genre par association. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais du coup, faut apprendre à apprécier, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être apprécier. J'ai eu ce sentiment-là sur le webtoon pour un ou deux personnages dont je dirais pas lesquels, mais je les aimais pas trop. Et au final, maintenant, je les aime beaucoup parce que les gens les ont aimés en fait. Donc voilà. Voilà, ah, il manque la claire molette qui n'est pas terminée. Oui. On va refaire une petite couleur. Là, ça va être clairement du gris. Donc on va prendre du gris qui est plus jaune. Voilà, comme ça. Enfin, gris. J'ai compris quoi. Bon, je pensais que j'aurais le temps d'expliquer un peu plus les couleurs dans le Cara Design, mais finalement pas du tout. Mais je pense que déjà, en 4 heures, c'est pas une planche de Cara Design digne de ce nom, clairement. Si je devais rendre ça, si je devais faire passer ça pour un travail professionnel, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut. Genre, c'est pas suffisant pour qu'on ait tous les détails du personnage, mais
Mais d'un autre côté, pour le fait que j'ai expliqué, pour le fait que j'ai pris du temps et tout, euh, après je trouve que quand même que c'est plus important que l'artiste soit satisfait, mais la vie change beaucoup d'une période à l'autre et tout. Mais en fait, quand t'es dans la tête dans quelque chose, tu te rends pas compte à quel point ce que tu fais c'est potentiellement bien. Et même si je suis d'accord avec toi, c'est l'artiste qui a vraiment sa vision sur le personnage. Une fois que le personnage il est rendu public quelque part, ben, les gens ils vont se l'approprier aussi. Genre, on le voit par exemple dans les fanfics, dans les fanarts et tout ça. Et quelque part, ces gens-là, ils s'approprient ton personnage, ils créent d'autres choses par-dessus ton personnage. Et si toi, l'auteur, tu détruis ton personnage ou tu le dénigres, quelque part, ça va détruire le travail d'autres personnes. Et en plus, ça va te desservir ton histoire parce que tu vas passer pour un connard qui n'aime pas ses fans aussi. Donc ça dépend. Ça dépend, ça dépend. En vrai, j'ai vraiment envie de. On va le faire, tant pis. J'ai pas le temps, mais on va le faire quand même. Déjà, on va mettre de la brillance dans les yeux, c'est important. Là, je peux me permettre d'utiliser du vrai blanc. Voilà, comme ça brille un petit peu. Et là, c'est la partie relou. La partie relou, mais qui donne beaucoup, beaucoup d'intensité beaucoup d'intensité. C'est la colo du line. Alors déjà, un line noir, c'est interdit. Genre, oubliez le noir. Le noir, ça capte trop l'œil. À part si vous faites un manga et tout, bien sûr. Mais quand vous faites quelque chose de coloré, genre le noir, il faut l'utiliser avec parcimonie. Faut pas l'utiliser. Faut pas en mettre trop parce que ça capte l'attention de l'œil, mais d'une force. Alors le mieux, c'est de prendre une sorte de violet ou de bleu très sombre. Genre là, je prends plutôt un violet. Et en fait, c'est tout con, mais ça va donner un aspect moins lourd pour l'œil, tout simplement. J'aurai un moment, t'inquiète. Claire, la situation change un peu du moment que l'art est public et tout. Exactement. C'est pour ça que, oui, ça appartient à l'auteur. L'auteur fait ce qu'il veut de l'histoire. Mais après, l'interprétation, ben, ça appartient aussi aux autres, en fait. Voilà. Déjà, rien qu'en ayant mis... En enlevant le noir, je sais pas si ça se voit bien sur le stream, mais clairement, je trouve que ça adoucit un petit peu l'image. Mais peut-être ça se voit pas bien sur le stream et ça se voit plus sur la tablette. Mais du coup, on va vite fait colorier les lignes pour que ça soit un peu plus... Là, le but, c'est de prendre exactement la même couleur, de l'assombrir vraiment. Quand c'est des couleurs un peu jaunes, c'est un peu plus difficile. Genre, par exemple, quand vous faites ça sur des cheveux blonds, c'est difficile de faire ressortir des cheveux blonds sans assombrir la couleur des cheveux. Surtout si vous faites un blond très pâle pour des personnages. Là, je pense que tout marron, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin voilà. Il y a des petits artefacts dans la colo, mais je pense que je vais revenir de mon côté pour vraiment améliorer, enfin, finir cette planche de Cara Design. Comme ça, on pourra passer à l'autre jeudi prochain. Mais l'autre, ça va être encore un plus gros morceau parce qu'il s'agit d'un robot. Et il y a tellement de détails. Donc je pense que je vais peut-être, si j'ai le temps, hein, parce que c'est pas sûr, je vais peut-être travailler en amont pour que ça soit... qu'on aille plus à l'essentiel et que j'ai plus le temps d'expliquer des choses. Parce que là, au final, comme je me suis un peu fait surprendre par le temps, il y a des explications que j'aurais pu donner qui auraient été pertinentes et que là j'étais trop focus sur le fait d'aller vite. Donc ce sera pour une prochaine fois tout ça quoi, tout simplement. Là je finis juste ça et on en aura terminé. Il y a les gants aussi. Les gants, les mitaines. Il y a quoi? Il y a la veste. Donc là, on va plus partir sur des oranges un peu sombres et je pense que je vais faire toute la veste comme ça, même le sac à dos en vrai. Je pense que...
En fait, le fait de colorier le line, c'est pas toujours pertinent. Attention, on peut laisser dans une teinte très sombre. Hein. Mais c'est juste que je trouve que quand tu fais l'illustration full, t'as moins cette sensation pour l'œil d'être trop... surtout quand il y a beaucoup de détails dans l'illustration. T'as moins de sensation d'être attiré partout et de pas savoir où regarder. Parce qu'il y a des choses qui vont se fondre un peu plus dans l'illustration. Ça enlèvera pas le côté détaillé, mais ça permettra juste à, à ne pas rendre illisible l'illu. Pas bon. Tac. Après, bien sûr, il y aura la peau aussi, hein, parce que si il y a la peau qui est noire, enfin, le contour de la peau qui est noire, et que tout le reste est coloré, ça va faire une sensation bizarre. Là, il n'y a que les yeux qui seront noirs. Tout le reste, il faut que ça soit du line coloré. Donc, on prend ça, on va l'assombrir. Là, je pense que c'est une bonne teinte pour la peau de ce personnage. Voilà. On va finir bientôt. Hein. Franchement, je pense dans 10 minutes, c'est finito. Merci d'avoir été là, hein. Sarah, je m'attendais vraiment pas à ce que tu sois là. Je suis très content que l'arc études, c'est un peu terminé. Enfin, études. Du moins, examen. Parce que c'est vrai que t'avais l'air de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est cool, ça, du coup. C'était cette couleur-là. Hop. Ah, mais c'est vrai que t'es pas sur le stream. Mais c'est pas grave, quand tu verras la VOD, tu seras contente de cette petite dédicace, en gros. Dédicace dédiée, comme certains disent. On va rester sur cette couleur un petit peu comme ça, même si ça lisse un peu trop l'image. Pour finir, ça suffira, je reviendrai de mon côté. Il ne manque plus que la clé à molette, le sac à dos. Ce sera fini. Donc, on va prendre ça, on va l'assombrir comme ça. Ok. Ah, il y a des artefacts qui ont fait... Ah, putain. Ah, il faut que je finisse le stream, là. Donc, je m'occuperai de ça dans mon coin. Surtout que maintenant, dès que j'ai fini le stream, j'essaye de direct découper la VOD en 4 vidéos. Comme ça, c'est plus pratique et je peux mieux m'organiser. Quoi. Le rouge qui est là. Ah, putain. C'est pas grave, on va le faire de cette couleur-là. Et pour finir, le sweat. Et les contours de la bouche aussi. Hein, parce que ça, faut pas oublier. Et les dents même. Les dents, la langue, enfin toute la bouche, quoi. Bon, ça a pris pas mal de temps, hein, franchement. En vrai, je me demande trop ce que ça donnerait si j'étais pas en stream ou quoi, parce que ça m'inquiète un peu pour ma speed, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, on va pas s'en soucier. Pour les dents, je prends un truc un peu rosé. Je trouve que ça fait bien ressortir. Plutôt que de prendre un truc gris, ça assombrit en fait. Donc là, ok. Il manque que le sweat et la langue. Si on peut faire une pierre de coups, ça c'est cool. C'est trop.
trop clair, ça. Là, c'est trop sombre. Franchement, la couleur, c'est vraiment une science où j'hésite beaucoup, quoi. Genre, il y en a, ils mettent des couleurs au pif, ça marche, ils sont contents. Moi, j'ai trop besoin de réfléchir beaucoup. Franchement, vu la vitesse que j'ai mis aujourd'hui, ça promet pour la suite. Hop. En fait, il faudrait soit que je fasse un autre stream dans la semaine, soit que je stream plus longtemps, mais le problème de streamer plus longtemps, c'est que bah, j'ai un petit chien, quoi. À moins que je fasse une pause. Mais bon, faut voir. Et maintenant, la clé à molette et le petit coup là, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Hop. Je pense que ça sera fini. Ça, on va aller très vite. Ça, on fait ça. Normalement, là, je l'ai fait sur un seul calque parce que j'ai besoin d'aller vite. Mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut surtout pas faire sur un seul calque. Comme ça, on peut revenir corriger des trucs précis. En fait, plus on va utiliser des calques différents, plus on va pouvoir réajuster avec précision certaines choses. Et si vous êtes très confiant que vous avez un bon niveau en dessin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser plusieurs calques. Ça donne aussi des résultats très intéressants. Je pense que ça va suffire. En vrai. Je vais mettre des petits trucs. Attends. Là, c'est lui, hein. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un petit fond bleu. Tac. Bleu comme ça, comme ça. Ah merde, ça a pas fait ce qu'il fallait. Un petit fond bleu. Attends, même peut-être un peu plus vers les bleus comme ça. C'est un peu trop pétant. Voilà, là c'est bien. C'est doux aux yeux. Et pour le turn, on va faire simplement comme ça. Et là, même si on n'a clairement pas fini notre branche de Chara Design, en fait, ça vraiment, on a quand même fait quelque chose. Donc voici notre petit 1B. On a réussi à au moins faire la pose stable. De ce que j'avais prévu, il aurait manqué de faire les poses, des faces, pour voir ses expressions, et ensuite de faire des poses un peu dynamiques. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, la prochaine fois, normalement, je vais essayer de finir cette planche pour la prochaine fois, mais je promets rien du tout, parce que je sais pas du tout comment je vais m'organiser dans ma semaine, j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est pas sûr à 100%, mais je vais faire tout mon possible pour que ça soit le cas. En tout cas, 1B, très sympa. Je pense que je vais ajouter un petit logo sur le casque en vrai. La prochaine fois, si j'ai pas fini la planche, on continuera à travailler sur 1B. Et on commencera le perso ours, je pense. Le perso ours, si j'ai travaillé sur la planche de 1B et que du coup je peux commencer le perso ours la prochaine fois, je pense que ça sera... je ne ferai que ces deux Chara Design et le troisième va passer à la trappe. Sinon, ça va prendre tout le mois de février juste à faire du Chara Design, vu la vitesse à laquelle on va. Et on fera une illustration qu'avec ces deux personnages. Donc je revois mes espérances à la baisse, mais en vrai, je pense que c'est pour le mieux. Donc voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. On va mettre 1B un peu plus en centre et un peu plus grand. Il est là, ou elle est là, à vous de décider. Le Chara Design fonctionne, il est simple, et ce sera avec tous ces petits accessoires que le personnage va vraiment briller. Donc peut-être c'est pour ça qu'on fera 1B la prochaine fois plutôt que je le fasse dans mon coin. Et sinon... Ah, ben Sarah, tu reviens pile quand j'allais être dans mon arc de fin. Mais t'inquiète, l'arc de fin il dure au moins 5 minutes, le temps que je fasse un récap et tout. Mais voilà, je disais que j'ai clairement été assez lent
Il est pas assez rapide. Après, c'est vrai que le turn, il a beaucoup de temps. Mais peut-être, du coup, je ferai des VOD beaucoup plus grandes. Mais tranquille. On verra. Dans tous les cas, c'était un plaisir. Je vais te mettre en scène chatting, Sarah. Même si je pense que Lucas, il est parti. Il est parti. Du coup, voilà. Voilà pour OneB. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour Cara designer. Mais vous vous doutez bien que si j'étais pas dans des explications, il y a clairement moyen d'être plus efficace. Ne pensez pas que Cara designer un personnage, ça prend vraiment 4 heures. On aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais aussi, il y a des strats pour aller à l'essentiel. Et là, il fallait vraiment rentrer dans certaines explications. Et je suis désolé pour la fin parce que j'ai pas pu donner les explications que j'aurais aimé donner pour la colorisation du personnage. Mais si tout se passe bien, on verra ça pour le personnage de l'ours. D'ailleurs, il a toujours pas de nom, il faudra lui en trouver un aussi. Et j'espère que Manifesi sera là pour en donner. On verra. Il a encore mis magnifique pour Manifesi, mais tranquille. Et Sarah, je sais pas si tu seras là jeudi, parce que tu devras réviser, mais si t'es là, c'est cool. Bref, on va mettre peut-être une musique un peu moins malicieuse pour la fin. Où je pourrais trouver ça? Là. On va mettre le thème de Mifa, tu sais quoi? Ah non, ça c'est Midona, c'est la Mifa. Voilà. Bon, c'est la fin du stream. C'est... Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je peux comprendre totalement. C'est déjà sympa d'être venu, alors que tu aurais pu être plus performante dans tes révisions, peut-être si tu m'avais pas mis en fond. Mais c'est vraiment sympa. Et à la prochaine. Et j'espère que les Cara Design, ça va vite se terminer parce que ça m'énerve un peu d'abandonner le troisième design parce qu'il était vraiment sympa. Mais d'un autre côté, on n'avancera pas si je prends pas cette décision-là. Donc voilà. Bah écoute, je vous fais à tous des bisous, que ce soit ceux qui sont sur le chat, ceux qui sont en lurk, ceux qui sont passés, ceux qui verront les VOD. Merci de m'écouter. Et progressons tous ensemble. On descend. Donc voilà. À plus, et pour le stream, ça sera jeudi prochain. Tout simplement. Et maintenant, c'est fini. Des bisous. Ouais, merci. Belle soirée en gros. Et toi aussi, je te souhaite une belle soirée. Et voilà. C'est finito. Des bisous en gros.